Bonjour, je suis Jérémy et je suis accompagné de Michel. Bonjour. Et dans le cadre de la création d'une maison contre les esclavages, nous auditionnons aujourd'hui Sunshine. Bonsoir Jérémy, bonsoir Michel. Bonsoir. Donc j'aurais une première question à te poser. Que penses-tu de la création d'une maison contre les esclavages? Je pense que c'est une initiative audacieuse, pertinente, qui vient confirmer ce travail intense de mémoire dans notre région, notre belle région bordelaise. Un travail qui est établi depuis des années, de nombreuses années, par une des personnes qui fait que je sois à cette table. Je le cite, Carfa Diallo, merci pour l'invitation. Salut. Et puis toutes ces associations ultramarines aussi, mais pas que, qui sont engagées dans le travail de mémoire. Donc pour moi, c'est une aubaine. C'est une aubaine. Et il est temps que Bordeaux, premier port colonial français, ait son outil. Pour moi, j'imagine, c'est un outil, c'est une maison. J'y vois plein de choses. Donc pour moi, c'est important et il était temps. Je parle comme si elle était déjà là. Mais désolée, mais pour moi, voilà. Dans mon imagination, elle y est. Elle y est, voilà, totalement. Et pour moi, c'est une manière, en tout cas, de formaliser ces pages d'histoire. La maison contre les esclavages à Bordeaux devra transpirer la liberté. Voilà. On vient peut-être se recueillir, etc. Mais on vient surtout parce qu'on est libéré. Et la société nous permet aujourd'hui, et je regarde, la société nous permet aujourd'hui d'avoir un lieu de déposer tout ce qu'on avait sur le dos. Et voilà. Ok, très bien. Donc je vais enchaîner sur la deuxième question. Donc tu es une organisatrice d'événements également. Entre autres, oui. Entre autres, effectivement. Tu as organisé l'événement Célébration culturelle créole, auquel j'ai assisté, qui était vraiment très intéressant. Merci d'avoir fait le déplacement. Oui, parce que franchement, ça en valait le coup. On a appris vraiment beaucoup de choses. Et du coup, là, moi, je me demandais, comment imagines-tu que l'on puisse faire vivre ce lieu, justement, la maison contre les esclavages? Alors, j'imagine tellement de choses. Alors, peut-être parce que je travaille sur cette cause depuis des années avec des collègues, que je salue s'ils passent par là au passage. J'imagine vraiment énormément de choses. Un lieu déjà sobre, mais pas triste, mais alors pas du tout. Pas du tout triste, parce que si on veut justement intéresser notre jeunesse qui arrive, je crois que dans les mots, dans les attitudes, il faut travailler dessus. Donc déjà là, aujourd'hui, de voir le nombre de personnes qui sont à la tête de cette initiative, et c'est éclectique, on a de toutes sortes de personnes, c'est magnifique, je crois que c'est un premier pas. Maintenant, pour faire vivre ce lieu, il faut qu'on ait du monde, parce qu'on ne va pas le faire vivre entre nous. Et pour cela, il faut ramener la jeunesse déjà, parce que c'est elle qui sera là demain. Et pour s'imprégner de l'histoire, il faut que la jeunesse soit au cœur de cette maison. Alors, qu'est-ce que je peux dire? J'y vois des ateliers, par exemple. Des ateliers d'histoire par des historiens. Des personnes peut-être aujourd'hui qui ne sont plus en activité, mais qui viendront raconter, qui viendront expliquer les choses, pas que des nôtres. Expliquer ce qui a été fait, ce qui a été vécu, comment on a ressenti. Mais c'est vraiment un lieu où on échangerait toute l'année. Alors, des ateliers tenus peut-être par des associations, puisqu'il y a un mentor en haut, il y a quelqu'un qui gouverne, et puis pour la faire vivre, un tissu associatif, tous ceux qui travaillent bien sûr sur la mémoire, mais qu'on soit tous là à faire tourner cette maison 7 jours sur 7. Parce que quand on crée, nous, on a besoin, effectivement, puisque c'est normal qu'on ait un jour de congé, etc., mais pensez que c'est un lieu d'histoire. Les personnes qui viennent, les touristes, etc., on sort des Antilles pour venir voir l'exposition itinérante qu'il y a au musée d'Aquitaine. Eh bien, c'est pareil. Il faudrait qu'on puisse pouvoir faire tourner cette maison 7 jours sur 7. Par exemple, trouver des accords, par exemple, avec l'éducation nationale, parce que les parents ne vont pas forcément faire le pas, mais les enfants vont inviter les parents, parce qu'ils seront venus avec l'école. Donc, je pense que j'ai encore tout plein d'idées. Vraiment, c'est une maison qui moi,
moi, je la vois déjà parce qu'il y a eu du travail déjà. Donc aujourd'hui, c'est de la mise en place. Ouais. Si tout le monde suit, parce qu'il faut qu'il y ait une direction, si on suit la direction, et ce qui est bien, c'est que Mémoire et Partage permet aux citoyens de discuter autour de la thématique pour prendre un petit peu, voilà, savoir ce que vous aimeriez, etc. Décider ensemble, moi j'adore, j'adhère. Le vivre ensemble, le rassemblement, la fédération, c'est moi. Voilà. Parfait. Du coup, je vais enchaîner avec la troisième question. Donc justement, en parlant de cet événement, le créole est une langue que l'on retrouve sur les différents territoires qui ont connu l'esclavage. Quelle place souhaites-tu accorder au créole au sein de la maison contre les esclavages? Écoute, je dirais une place prépondérante. Vous savez, je dis vous, tous les deux, pour simple rappel, la langue créole, on sait qu'elle est considérée comme la langue anti-esclavagiste, etc., etc. Et il est bon de se rappeler que, encore aujourd'hui, malheureusement, certains parents privilégient le français. Pourquoi? Parce qu'on nous a toujours dit que voilà, il fallait parler français. Je prends mon exemple, je parle créole, très bien. Allez, je sais qu'il y en a qui vont rire, mais bon, je parle très bien créole. Mais je pense que j'aurais pu mieux faire si je n'avais pas été bridée. C'est-à-dire que chez moi, c'était interdit. Interdiction de parler le créole. C'est-à-dire que même avec les copains, un jour, je me rappelle, on était devant chez moi, chez ma maman, on discute, j'entends Marcel, le français, et c'était comme ça, c'était normal, pour moi c'est normal. Alors aujourd'hui, je ne parle pas créole forcément avec mes enfants, mais je m'exprime, c'est-à-dire on ne va pas échanger, pas parce que je ne veux, parce qu'au contraire, je leur parle, mais il n'y a pas la réponse. Il n'y a pas la réponse parce que je pense qu'ils ont eu le même temps que j'ai eu. Et ça, il faut qu'on brise cette chaîne en fait. Le créole est une langue à part entière aujourd'hui. On passe des épreuves au bac, etc. Vous le savez. Donc, pour moi, le créole a sa place aussi dans cette maison. Voilà, c'est un lieu d'éducation aussi, d'éducation de l'histoire, et l'histoire nous ramène à notre langue créole aussi. Et c'est très vrai l'exemple que tu as donné, parce que je sais que moi j'ai vécu la même chose dans ma famille. On ne parlait pas créole, je ne parlais pas créole aux parents. Et maintenant, avec le recul, quelques années plus tard, 20, 30, 30 ans, les parents, limite, on a l'impression qu'ils regrettent de ne plus, ils se disent, mais pourquoi tu ne parles pas créole avec moi? Mais peut-être parce que je n'ai pas appris, ou je n'ai pas cette confiance de pouvoir le parler comme si je l'avais parlé depuis jeune et que c'est quelque chose qui était naturel. Là, tu n'oses plus trop, tu vas le faire de temps en temps, des petites phrases, mais ce ne sera pas aussi fluide. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Et du coup, tu as des petites réticences, tu vois, des fois tu vas sortir des ça dépend de qui en a en face. Exactement. Alors moi, pour anecdote, pour rester dans ce que tu dis, alors certains parents regrettent, je ne sais pas, parce qu'il y en a qui restent figés en disant, moi, c'était comme ça, parce que mes parents, c'était comme ça, mais moi, à mon époque, bon, enfin, on n'est plus à ton époque. Aujourd'hui, je suis confrontée j'arrive en 2018 en radio, les premières matinales, le téléphone qui sonne, là, qu'est-ce qu'on me dit? Parle français, parce que le créole, là, c'est chaud. On vous dit, quand on vous rappelle alors que le créole, ils m'ont dit que mon créole est cristallisé, qu'il est francisé, etc. À qui la faute? Alors je l'ai dit un jour avec le sourire à l'antenne, j'ai dit à qui la faute? Les parents nous interdisaient de parler créole. Et aujourd'hui encore, ça existe. Alors, excusez-moi, oui. Ah, pardon. Et donc non, il faut qu'on brise ça. Et dans cette maison, j'espère qu'on nous donnera la possibilité de pouvoir venir aussi apprendre de cette langue, pas seulement la parler, mais apprendre son histoire en fait. Et puis la respecter surtout. Et moi qui dis en créole, on nous respecte créole parce que il y a un monde qui se soigne, il y a des personnes qui ont saigné pour nous. Et donc, en langue créole, il gagne un créole vianem parler, il gagne un grammatical aussi, il gagne un sous orthographe. C'est comme le français en fait. Donc, c'est vrai que toi, moi, toi un petit peu mieux, tu parles bien, très bien. Michel et moi, on va doser, ça dépend de qui on aura en face. On peut parler le créole, mais aujourd'hui, les parents, s'il vous plaît,
laisser parler les enfants. Oui, la langue créole est une langue. Donc, je chantais à l'époque, quand j'avais 8-9 ans, je chantais du Madonna, des choses que je ne comprenais rien du tout à l'anglais. Ça ne m'a pas empêché de chanter. Et pourquoi aujourd'hui, alors ça a fait débat dans la musique, toi qui es dans la musique, pourquoi, si on veut percer, il faut chanter en français. C'est ça, le national, c'est ça. Faut passer voilà, par si tu veux passer le cap national, il faut chanter en français. Faux, puisque nous-mêmes, nous chantions de l'anglais quand on était petits. Je ne sais pas, à 9 ans, je ne comprenais pas grand-chose, à part love, voilà, thank you, etc. Et par ça, nous a prouvé le contraire. Donc aujourd'hui, oui, cette maison aura toute cette utilité aussi. Et merci d'avoir abordé ce sujet parce que j'adore. Effectivement, cette maison aura toute cette utilité. Du coup, nous te remercions, Sunshine, pour cette plaisir. édition. Avec plaisir. Et puis, nous espérons te voir très bientôt venir faire des événements dans cette maison. Oui, notre maison. Voilà, que la société nous permettra d'ouvrir. Voilà, on espère avoir les clés très bientôt. Et puis, je demande à ceux qui passent par là de rejoindre la cause, tout simplement en contactant Mémoire et Partage. Et vous saurez tout.